Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner et j'espère que cette vidéo va te fortifier, t'encourager. Je t'invite à prendre un petit temps avec te chercher un petit café et puis on va se poser tranquillement pour partager ce temps de nourriture spirituelle qui est tellement important pour nous. Voilà, ce matin, j'avais à cœur de vous partager voilà, une histoire dans Genèse chapitre 39, versets 21 à 23. Mais avant, je voudrais prier avec vous pour que Dieu puisse préparer vos cœurs à recevoir ce qu'il a à vous dire. Père éternel, merci. Merci pour cette journée, merci encore pour ce temps de partage où tu vas parler à nos cœurs, tu vas nous fortifier, tu vas nous encourager, tu vas nous relever. Alors je te remercie Père de poser ta main sur la personne qui regarde cette vidéo, de venir, s'il te plaît, l'encourager dans sa vie spirituelle avec toi, qu'elle puisse continuellement aller de l'avant avec toi. Alors merci de parler à son cœur, merci de la fortifier, de la remplir de ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire Jésus, je te remercie d'être avec nous. Amen. Voilà mon ami, je t'invite donc à ouvrir la Bible dans Genèse chapitre 39 verset 21 et on va lire jusqu'au verset 23. Il est parlé de Joseph. Voilà Joseph qui voilà, était le fils préféré de son père et ses frères vont être jaloux et ils vont le vendre aux Égyptiens. Il va se retrouver donc en Égypte au service de Potiphar. Sa femme de Potiphar va vouloir coucher avec lui, mais lui, du coup, il va fuir. Et elle va mentir, elle va dire qu'il a essayé de coucher avec elle et tout ça. Puis du coup, son mari, Potiphar, qui avait une grande place en Égypte, va prendre Joseph et va le mettre en prison. Et à partir de là, il va rester longtemps en prison. Joseph a resté très longtemps en prison. Et voilà ce qu'il est dit. Donc Genèse chapitre 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Voilà, Joseph va rester malheureusement longtemps en prison. Et c'est vrai que dans tout le. Si je me mets à la place de Joseph, il avait toutes les raisons de tomber dans le découragement. Il aurait pu se dire, mais c'est pas normal, moi je suis innocent, parce qu'il était complètement innocent. Il n'avait rien fait pour mériter la prison. Et pourtant, il va être en prison quand même. Et peut-être que tu es dans ce cas aussi. Peut-être que toi aussi, tu es dans une prison, que ce soit de la maladie, une prison où tu cherches la délivrance, une prison dans ta situation qui te rend prisonnier, que ça soit familial ou que ça soit professionnel. Qu'importe ta situation, peut-être que pour toi, c'est une véritable prison. Et peut-être que tu es en train de te décourager aujourd'hui. Tu es en train de te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour me délivrer? Qu'est-ce que tu attends pour me relever, me sortir de là? Vous savez que Jésus n'a jamais dit que le chemin serait rose. Il n'a jamais dit que le chemin serait facile. Il n'a jamais dit que celui qui me suivra, ça y est, la joie et le bonheur l'accompagnera tous les jours sans qu'il ait à pleurer, sans qu'il ait à souffrir de sa situation. Non, il n'a jamais dit ça. Par contre, Jésus, il a promis une chose. Il a promis qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce que Dieu avait aussi avec Joseph. Joseph, il était en prison, il était dans une mauvaise situation, mais Dieu était avec lui dans sa situation. Dieu était avec lui dans sa prison. Et c'est pareil pour toi aujourd'hui. Si tu as donné ton cœur à Dieu, si tu as donné ta vie à Dieu, que tu suis Jésus, Dieu est avec toi dans ta situation. Il est avec toi dans ton épreuve. Il est avec toi là où tu souffres. Dans cette situation, il faut une chose, c'est que tu actives ta foi. Joseph savait certainement qu'un jour Dieu allait le délivrer parce qu'il était innocent. Et il comptait sur Dieu, il comptait pas sur lui, même s'il restait au service de Dieu dans la prison. Vous voyez, hein, Dieu se servait de Joseph, littéralement, même que le garde de la prison ne regardait même plus ce que faisait Joseph, tellement qu'il avait confiance, il savait que ça allait réussir avec lui, et du coup, il regardait même plus ce que faisait Joseph. Dieu lui donnait de la réussite même dans sa situation compliquée. Pareil pour toi aujourd'hui, tu dois activer ta foi, tu dois faire confiance, dire Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne sais pas pourquoi je traverse ce temps difficile. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je souffre comme ça, mais toi tu sais, tu connais toutes choses, tu sais où est la fin de cette situation et je sais qu'en toi j'ai la délivrance. Pardon, la délivrance, c'est mieux. Jésus va dire dans Jean chapitre 11 verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous avez entendu cette phrase? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Trop souvent on attend de voir pour commencer à croire. Non, il faut croire pour commencer à voir Dieu agir dans notre situation. Alors mon ami, n'attends plus de voir pour croire.
Mais commence à croire en Dieu, commence à croire en ses promesses, commence à dire, Seigneur, moi je crois que tu es avec moi là, dans cette situation, et je crois une chose, c'est que tu vas m'en délivrer, tu vas me sortir de là, tu vas me relever, tu vas m'encourager, parce que je compte sur toi, c'est toi ma force, c'est toi ma joie, c'est toi mon bonheur. Alors aujourd'hui, déclare ces choses dans ta vie, déclare ces choses dans la prière, prends du temps pour dire, Seigneur, je te remercie, parce que c'est vrai que cette situation, qu'importe que ça soit professionnel, familial ou quoi que ce soit, cette situation, Seigneur, tu vas te glorifier, tu vas te glorifier. Crois seulement. Ça nous demande de faire confiance à Dieu, de faire confiance pour la suite. Vous savez, le chemin où vous êtes aujourd'hui, c'est pas la fin, c'est juste le chemin. Le chemin où vous êtes, lui, vous amène au royaume de Dieu. Et c'est le royaume de Dieu, votre destinée, votre fin. Alors aujourd'hui, tu dois activer ta foi. Tu dois activer ta foi en disant, Seigneur, moi je crois. Même si tu es dans ta prison, dans ton épreuve, voilà, là où tu es aujourd'hui, active ta foi et crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Fais-lui simplement confiance. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord de faire confiance à Dieu aujourd'hui et de dire juste, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis dans cette prison, mais toi, tu vois au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Alors aujourd'hui, voilà, j'espère que ce temps de partage t'a fait du bien, t'a encouragé. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ce que tu en tires pour toi aussi, et partage à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Merci encore pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je suis très content que cette chaîne puisse glorifier Dieu surtout et vous amener dans votre marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine.